Bonjour à tous, chers élèves de deuxième année niveau 1. Je vous propose de réviser la division polynomiale avec un ou même disons deux exercices. Voici l'exercice que je vous propose, calculer le quotient et le reste de la division d'un polynôme par un autre polynôme. Trop dur? Attention, on va revoir la division des entiers. Tout va se simplifier. 34 divisé par 2. Si on doit faire cela en colonne, on voit qu'on peut d'abord placer une fois le 2, puis ensuite 7 fois, et qu'on a un reste de 0. Le reste, c'est facile à trouver. Le diviseur, c'est donc le 2. Le 17, ça s'appellera donc le quotient. Et on a donc une division toute simple. Calquons ici, dans le rôle du 34, un polynôme, et dans le rôle du 2, nous avons aussi un polynôme. On va devoir appliquer cette règle. Recopions d'abord pour la même position les polynômes proposés dans l'énoncé. On va se poser les mêmes questions qu'avec les entiers, c'est-à-dire combien de fois est-ce que je mets donc mon 8x carré dans le 8x5. Eh bien, il faut x puissance 3 et on va multiplier par tout le polynôme. On soustrait en distribuant bien le moins à tous les termes. Et donc, on va avoir moins 18 plus 2x4 qui se simplifie en moins 16x4. Le reste du polynôme tombe, descend. Ensuite, l'étape suivante, c'est combien de fois je dois multiplier 8x carré par moins 2x carré pour obtenir moins 16x4. On remultiplie et voilà, on a donc à chaque fois le premier terme qui se simplifie. Ainsi de suite, on va passer maintenant à 8x et on va à chaque fois ne pas oublier les parenthèses, soustraire et puis le premier terme se simplifie. Attention ici, il va y avoir un petit décalage puisque les degrés de polynôme ne sont pas alignés. On va donc devoir décaler ici puisqu'il n'y a rien à soustraire au degré 2. On regarde donc qu'est-ce qui se passe ici. Et puis à la fin, on aura uniquement 2, c'est-à-dire plus de x. Et il ne sera plus possible de continuer la division. Qu'est-ce qui va rester ici? Eh bien, il va rester 10x moins 2. Ça, c'est notre reste. Et le quotient, c'est ce qu'on a trouvé avec la division. J'espère que cette première division a été plus claire. Maintenant, je vous propose d'arrêter la vidéo dès que vous voyez l'énoncé suivant. Nous allons avoir un autre exercice, un polynôme qui est divisible par un polynôme. Pas de panique, on ne va pas paniquer parce que l'énoncé varie un tout petit peu. Reprenons notre exemple du 34 et du 2. On avait un reste égal à 0, donc on pouvait écrire 34 comme 2 fois 17. Donc on peut dire que 34 est divisible par 2. Le reste est nul. Donc comme 34 avec la division par 2 a un reste nul, on dit que 34 est divisible par 2. Donc notre polynôme P, il est divisible par x moins 2. On va faire la division simplement. Pas de panique, on va commencer par effectuer la division comme on vient de le faire. Et quand on dit que c'est divisible, ça veut dire que on doit trouver un reste égal à 0, donc pas de reste. Arrêtez la vidéo et faites la division avant de la regarder. Ici, je ne vais pas jouer avec plusieurs couleurs, uniquement une seule. Le noir pour les étapes, le rose pour ce qu'on trouve comme quotient. Si votre reste n'est pas égal à 0, vous avez fait une faute de calcul. N'essayez pas de regarder votre division pour trouver la faute. Recommencez. Ici, je manque de place, je déplace mon post-it et je continue ma division. Et ouf, je remarque que mon reste est bien égal à 0. Je ne me suis donc pas trompée. Maintenant, il faut factoriser. On remarque dans ce qu'on a trouvé en rose qu'on peut mettre un 2x en évidence. Ah, mais du degré 2, on a des formules. Il y a une vidéo avec la factorisation en croix si vous avez de la peine pour les identités remarquables. On a donc notre polynôme P qui est écrit comme x moins 2 fois
tout ce qui a été donc en rose et on va écrire la version la plus simple, donc factoriser au maximum. J'espère que ces exercices vous auront plu. N'hésitez pas à mettre pause, à regarder et puis à regarder ce qui est écrit. Bel été et belle révision à tous!